Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du pricing. Alors c'est quoi le pricing? C'est de choisir le bon prix pour son produit. Historiquement, comment est-ce qu'on établissait un pricing? Eh bien, on établissait le prix de revient. Par exemple, si je voulais fabriquer des cafetières, j'estimais que ma cafetière allait me revenir aller à 200, 300 francs, parce qu'à l'époque c'était des francs, et on appliquait un coefficient de marge disant bah, je veux faire 20% de marge en plus. Donc par exemple, si elle est à 300 francs de production, je la vendrais 360 francs. Voilà. Donc ça, c'était la façon de faire du pricing avant. Après, on a commencé à évoluer, on s'est rendu compte qu'on pouvait vendre parfois beaucoup plus cher que ce qu'on avait évalué parce qu'il y avait une très forte demande. Et donc, au lieu de vendre cette cafetière, par exemple 360 francs, on pouvait la vendre peut-être 400 ou 400 francs parce que il y a une forte demande de cafetière et personne ne peut en fournir. Donc, le pricing à l'ancienne, qui est basé sur le prix de revient, maintenant est totalement dépassé. Alors, encore plus sur du logiciel ou des choses comme ça, où au fur et à mesure qu'on obtient des clients, on a des économies d'échelle et la marge augmente. Et pourtant, on peut quand même continuer à augmenter ses prix. Alors, moi, je vais vous prendre un exemple réel et vous montrer à quel point le pricing peut être dépendant de pas de la perception, de la valeur que le produit apporte à l'utilisateur et à quel point les entreprises ne vous respectent pas. On vous dit le produit, c'est mettre l'utilisateur au centre. Pour plein d'entreprises, le client n'est qu'un moyen de faire de l'argent, c'est un moyen, ce n'est pas une fin, ils ne sont pas là pour mettre le client en avant, c'est faux. Alors, si vous avez un chien, et entre autres un chiot, certains vont être un peu turbulents, on va dire, surtout certaines races. Ils vont commencer à manger les murs, mais vraiment les manger, hein, défoncer les murs, défoncer les plaintes, défoncer le canapé, et c'est l'enfer. Et puis vous découvrez un petit truc absolument génial, ça s'appelle de la fleur de bac. C'est des gouttes, hein, c'est des produits naturels, hein, et vous donnez ça à votre chien, et ça le stabilise émotionnellement. Déjà, il est beaucoup plus heureux, puisqu'il n'est pas il est plus stabilisé émotionnellement, il va arrêter de bouffer les murs, il va continuer quand même un peu à défoncer le canapé, il ne faut pas plaisanter non plus. Mais bon, déjà, c'est beaucoup mieux pour vous, ça vous soulage quand même. Vous passez de l'enfer à mon chien est quand même un peu pénible. Alors, ce qu'il faut savoir de par exemple, de ce produit-là, c'est que ça coûte 1000 euros le litre. Là, le petit flacon, c'est 10 millilitres, ça coûte 10 euros 50 ou 10 euros 70, je ne sais plus exactement. Mais on est prêt à payer par rapport au service que ça rend. Mais alors, quand on fouille un peu, qu'on s'intéresse au domaine, qu'on discute avec des vétérinaires, on se rend compte qu'il existe un autre produit. Alors, je vous rappelle le premier produit qui est là. Je vais le mettre là. Un autre produit qui existe aussi pour les enfants, pour calmer les enfants. Et ce produit, il est vendu 7,50 €. Alors, celui-là, 10,50 et quelques, celui-là, 7,50 et quelques. Alors, vous voulez savoir la différence entre les deux? C'est simple, il n'y en a pas. Regardez la composition, c'est là, c'est les mêmes compositions, c'est le même produit, sauf qu'il y en a un qui c'est marqué pour les chiens et il y en a un c'est marqué pour les enfants. Donc ce qu'il faut déduire, c'est que les propriétaires de chiens sont prêts à payer plus cher parce que le service rendu est beaucoup plus important pour pouvoir calmer leurs chiens que leurs enfants, et donc ils sont prêts à payer pratiquement plus de 1000 euros le litre pour ce petit produit, et pour les enfants, ils sont prêts à payer autour de 700 euros le litre. Donc la douleur avec les enfants, entre guillemets, le problème à résoudre est moins important. Donc, quand vous achetez un produit, n'hésitez pas à regarder s'il y a des alternatives. Là, au lieu d'acheter ce petit produit pour le chien à 10,50 €, achetez-le le même pour enfants. Il n'y a que l'emballage qui change à 7,50 €. C'est le même produit et vous allez économiser de l'argent. Donc vous voyez bien que là, il y a une perception utilisateur qui a conditionné le pricing. Donc bah, vous voyez qu'on peut, le pricing n'est pas peut-être vraiment basé sur des notions de valeur perçue. Et surtout, ne vous faites pas avoir, achetez le produit pour enfants et pas celui pour chien.